Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le chapitre 21 de L'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. Est-ce que vous m'écoutez, Louise? Je me réveille d'un coup sur ma chaise. Je rassemble très vite mes pensées. Ah oui, je suis dans le bureau de Larsan. Non mais j'y crois pas! Vous vous êtes endormi? Non, monsieur, Si, je suis désolé. Vous avez l'air crevé. Il faudrait peut-être dire à votre étalon de vous laisser dormir la nuit. Quand donc cesserez-vous de vous imaginer des choses sur Tristan et moi? Quand vous aurez l'air moins amoureuse de lui, et lui moins... Louise, donnez-moi votre secret. Ce garçon a l'air plus accro à vous qu'un junkie à sa dose d'héroïne. Nous nous mesurons du regard un instant. Je contemple un homme plus mince et plus musclé que celui que j'ai rencontré au mois d'octobre. Et certainement, pour les mêmes raisons, il contemple une femme plus svelte, plus déliée, beaucoup mieux dans sa peau, mais aujourd'hui crevée et très grognon. Je bute sur le chapitre 21 depuis des jours et Tristan tient bon sur ses résolutions censées me motiver. Pour couronner le tout, nous allons recevoir dans la journée le nouveau roman de Soleil Girard, sur lequel je vais avoir l'extrême honneur de travailler. J'espérais prendre de l'avance sur mon roman en prévision de cette mission, mais loin d'y arriver, je suis en train de prendre un retard considérable. Je patine depuis des jours sans savoir ce qui cloche. Non seulement j'ai très peu dormi, écrivant et effaçant ensuite ce que je venais d'écrire, mais en plus, je suis privé d'orgasme jusqu'à ce que je reprenne le mort aux dents. C'est la première réelle panne d'écriture depuis que j'ai entamé mon marathon, et elle est en train de me rendre folle. Je vous disais qu'on n'a rien reçu de Lustine depuis une semaine et que cela m'inquiète. Elle vous a fourni 150 pages en 2 mois. Vous ne pouvez pas lui laisser un peu de mou? Certainement pas. Nous avons 250 pages qui ne me semblent être qu'une énorme introduction. Le livre menace d'être énorme, et il ne vous reste plus que 2 mois, je vous le rappelle. Elle doit accélérer la cadence, pas la réduire. 3 mois, on est à peine au 18 janvier. Elle a 3 mois encore. Peu importe. Si vous n'êtes pas capable de la motiver et de la soutenir pour qu'elle tienne les délais, je vous reprends le dossier. D'ailleurs, c'est décidé, je le reprends. Quoi? Mais vous n'avez pas le droit? Bien sûr que si, et vous le savez très bien. Je vais baser toute une stratégie sur elle et son roman, Louise. Il faut que je reprenne les rênes. Je dois être en contact direct avec elle. Et vous allez m'y aider pour que cela se passe bien. Et pourquoi je ferais ça, s'il vous plaît, dis-je en redressant les épaules. Il inspire lourdement et passe ses mains dans ses cheveux d'un air las. Je remarque soudain qu'il a lui aussi l'air très fatigué. Parce que je suis votre patron et que je vous le demande? Je lui oppose un silence renfrogné. Enfin, Louise, soyez raisonnable. J'ai des contacts personnels avec chacun des auteurs majeurs de cette maison. Je serais un bien mauvais PDG si je laissais l'un de mes poulains uniquement entre les mains de son éditeur. Cela ne nuira pas à vos propres relations avec elle. Regardez ce qui se passe avec Soleil Gérard. Quand il vient à Paris, ce n'est pas uniquement pour voir Fabien. Il vient aussi me voir moi. Votre travail est de vous charger de ce bouquin. Le mien est de donner des perspectives d'avenir. Il est peut-être temps de parler à Lustine de son avenir chez nous. Cela lui rappellera pourquoi je lui demande de cravacher comme une folle. Mais il n'y a pas de perspective d'avenir pour Lustine. Avec un peu de chance et surtout le retour de mon inspiration, tu auras un roman et ce sera tout. Tout à coup, je comprends que ce sera bel et bien tout. Si je garde la main mise sur elle, l'arrêt de notre collaboration me sera imputé et viendra mettre en péril ce pourquoi je travaille sans relâche depuis des semaines. Je dois moi aussi penser à l'avenir. Et l'avenir se fera sans Lustine. Je serais bien bête de ne pas saisir cette opportunité qu'il me donne de passer le relais. Très bien, dis-je d'un air de vierge outragée. Je vous la laisse puisque je n'ai pas le choix. Mais je vous avertis, cela ne va vraiment pas lui plaire et elle risque de passer ses nerfs sur vous. Oh oui, rien que l'idée me fait presque frémir d'anticipation. On croirait que je suis né pour ça, dit-il d'un air abattu, puis se reprenant, il continue. Déduis que vous allez être submergé par le travail à faire sur le nouveau Soleil Girard. Ça l'impressionnera de savoir que vous vous occupez de lui. Et que vous la confiez au bon soin de votre estimé patron qui fera de son mieux pour lui apporter le soutien et les conseils nécessaires à sa réussite. Je plisse les yeux et le regarde d'un air narquois. Estimé? Il se penche vers moi et je me recule d'instinct. J'ai appris à me méfier des réactions de mon corps quand il s'approche trop près. Oui, très estimé. Et maintenant, retournez travailler.
faut que je te parle, dis-je à Tristan aussitôt que je suis de retour à mon poste. Ça tombe bien, moi aussi, dit-il, la voix tendue. Je fronce les sourcils. Il n'est pas de meilleure humeur que moi ce matin. Nous sommes tous les deux embarqués dans cette histoire, et nous souffrons l'un comme l'autre du blocage de l'écriture ainsi que d'un manque de sommeil flagrant. Toi d'abord, dis-je. Tu m'as mis un rendez-vous avec Océane à 14 heures. Oui, rappelle-toi, on en avait parlé. Elle ne pouvait pas ce matin, et moi je suis prise dès midi pour la réception du manuscrit de Soleil Girard. Oui, mais quand on en avait parlé, je ne pensais pas être dans cet état. Grognon, tu veux dire dis-je en riant. Non, en manque. Je cille plusieurs fois en essayant de comprendre. En manque de sommeil? Écoute, ce soir, rentre chez toi. De toute manière, je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle j'aurai fini. En plus, Larsan a décidé de reprendre le bébé et de rentrer directement en contact avec Lustine, dis-je à voix basse. Je vais donc devoir réfléchir et peaufiner mon personnage. Il serait étonnant que j'écrive ce soir. Quoi? Mais ça ne va pas arranger mes affaires, ça. Il faut que tu écrives. Je rêve ou il est en train de me faire un caprice? Il y a un truc qui m'échappe. On dirait que tu t'en fiches complètement, continue-t-il, la voix plaintive. Que je me fiche complètement de quoi? J'essaie de réprimer mon propre énervement, alors qu'il tape quelques secondes rageusement sur son clavier, puis darde vers moi un visage de gamin blessé. On n'est pas mariés, tu sais, dit-il. Je lève les yeux au ciel et commence à compter à rebours depuis 30 pour essayer de garder mon calme. Nouveau coup stressé sur le clavier. Je n'ai pas signé pour le pire, continue-t-il. Tristan, dis-moi simplement ce qui ne va pas, parce que pour le moment, je ne comprends rien. Je te suis fidèle. 100% fidèle depuis 2 mois. Cela ne m'était pas arrivé depuis... Je ne compte même plus. Oh, je commence à comprendre. Ça fait 1 semaine qu'on n'a rien fait, et tu me mets en contact avec une nana qui ne demande qu'à se faire sauter. Océane ne demande pas qu'à se faire sauter, Tristan. Elle t'aime, c'est différent. Je m'en fiche. En ce moment, elle n'est que de la chair fraîche facile pour moi. Quand penses-tu régler ton problème? Comment veux-tu que je le sache? Avoir un délai m'aiderait énormément, tu sais. Ce week-end. Si je n'y arrive pas ce week-end, je crois que c'est moi qui vais imploser. Je vois le doute dans ses yeux. Pas vis-à-vis de moi et de mon inspiration. Nous savons tous les deux que je vais franchir le pas. Et que le week-end avec ces 2 grasses matinées bienvenues seront mes meilleurs alliés. Mais vis-à-vis de lui. Et Tristan, et si on envoyait valser cette ridicule règle entre nous? Ce soir on dîne ensemble et on s'envoie en l'air. Qu'en penses-tu? Tristan cligne plusieurs fois des yeux, figé par le poids d'une intense réflexion. Non, finit-il par déclarer. C'est un élément de motivation pour toi. Je t'assure que ta fidélité le serait tout autant. Non, répète-t-il. Baser ta motivation sur ma fidélité sexuelle serait la pire des idées, Louise, dit-il le plus sérieusement du monde. Je prends le coup sans ciller. C'est vrai que nous n'avons jamais réellement évoqué ce sujet, Olivier restant plus ou moins en instance de mon côté, sans l'être pour autant véritablement. Bien, ok, que dire à ça? Je suis sonné. Je regarde des papiers juste pour m'occuper les mains. J'en profite pour ranger quelques bons de commande qui traînent et les bons à tirer. Depuis l'avertissement de Tristan, je fais très attention à garder mon plan de travail bien rangé. Ce petit manège me remet les idées en place. J'ai un truc à aller chercher à la réserve pour Larsan. Tu me connais. Si je ne suis pas revenu dans 5 minutes, viens me chercher pour me sortir la tête d'un manuscrit. D'accord, dit-il, toujours tendu comme un arc. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvre, et Tristan passe la tête par l'entrebâillement de la porte. Louise, tes 5 minutes de récréation sont terminées. Entre, Tristan, il faut que tu vois ça. Quoi? Dit-il en rentrant. Ferme la porte. Il la ferme docilement. Quoi? Répète-t-il. Je sors de derrière les étagères où je m'étais caché. J'ai déboutonné ma chemise qui s'ouvre sur le soutien-gorge balconné que Tristan aime tant parce qu'il fait pigeonner mes seins. Du tonnerre de Dieu. Je m'approche lentement pour ne pas effrayer ma proie. Il sursaute néanmoins quand il m'aperçoit. Oh bon sang, dit-il en se tournant vers la poignée de la porte. J'ai dit non, Louise, tente-t-il dans une manœuvre très courageuse. Ah oui? Notre accord. Pour ma motivation. Oui, Louise, rhabille-toi. Dis-moi, rappelle-moi les termes de ce contrat entre nous. Chaque 2000 mots, je t'offre un orgasme. Il me semble que ce contrat a été un peu dévoyé, tu ne penses pas? Il ne stipule pas que nous ne puissions avoir des orgasmes entre-temps, n'est-ce pas? C'est toi qui en as fait un sine qua non. Ne joue pas sur les mots, Louise. Je ne me laisserai pas tenter. D'accord, monsieur la force de l'âme. Mais il me semble que ce contrat s'applique à moi
et non à toi, me semble-t-il. Que veux-tu dire? Dit-il en s'approchant prudemment. Je veux dire qu'on pourrait rajouter une clause te concernant. Quel genre de clause, s'il te plaît? Je veux dire que résister à la tentation devrait te valoir une récompense. Qu'en dis-tu? Je lui fais signe de me rejoindre et je retourne me cacher derrière les étagères où nous serons plus tranquilles. Tristan apparaît, le visage radieux. Tu veux me récompenser pour mes 2 mois de fidélité? Non, dis-je en levant les yeux au ciel. Je vais te donner un bonus qui t'aidera à résister à la tentation que représente Océane. Tu es jalouse? Bien sûr, voyons, c'est normal tout de même. Je ne sais pas, moi je ne le suis pas. Hein? Alors tu me l'as fait, cette petite gâterie, dit-il plein d'espoir. Je ne veux pas te presser, mais il est presque midi. Oui, bien sûr, je réponds en essayant de me concentrer sur mon idée de départ. Alors bien sûr, vous vous doutez de ce qui va se passer. Et que je ne peux pas vous lire. Donc, nous allons tourner quelques pages et nous nous retrouvons à midi dans le bureau de Fabien Darmois. Vous avez l'air toute guillerette. Oui, dis-je sans doute. Qui ne le serait pas? Je vais participer à la sortie mondiale du prochain Solage Girard. Je suis excitée comme une puce. Bien. Profitez de votre joie parce que dans un mois, vous serez tellement fatigué et stressé que vous ne pourrez même plus vous réjouir de le voir sur les présentoirs. D'autant plus que vous serez sur tous les fronts, le marketing et l'édition. Dites ce que vous voulez, vous ne me découragerez pas. Alors que tous mes collègues de master vont devoir se creuser la tête pour savoir quoi dire dans leur mémoire, moi, j'aurai le journal de la sortie de Bankable. Je vais casser la baraque avec ça. Fabien fronce les sourcils. Vous avez l'autorisation de Douglas pour ça? Il m'a dit qu'un mémoire en forme de roman serait une première, répliquai-je en riant, mais qu'il attendait d'avoir les premières pages pour valider le concept. Il croise ses longues jambes et me regarde par-dessus ses lunettes. Vous aimez bousculer les carcans, n'est-ce pas? Dis-je, prise au dépourvu par cette réflexion qui peut amener dans tant de directions différentes. Je suis surtout créative, je pense. C'est ce qui me plaisait dans la communication et c'est aussi ce qui me plaît dans l'édition. Louise, nous ne sommes pas les créatifs. Nous sommes seulement les roublards qui nous emparons de la création des autres sous prétexte d'être mieux positionnés pour les vendre. Je suis sûre que vous ne pensez pas ce que vous dites. Vous êtes juste un peu aigre parce que vous êtes stressé. Et psychologue avec ça. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé de côté de la barrière? Ma respiration se bloque dans ma poitrine et ma tension doit certainement se permettre un pic vers les 21. Que voulez-vous dire? Dis-je en frottant mes mains soudain moites contre mon pantalon. Je veux dire que ce sont les écrivains qui écrivent des romans, pas les éditeurs. Je me redresse de toute ma hauteur et le toise, un sourcil en l'air. Je n'aime pas vraiment les boîtes, Fabien. En général, cela me donne une furieuse envie d'en sortir. C'est bien ce que je pensais. Veillez à obtenir l'aval des autres professeurs, Louise. Je ne voudrais pas que votre originalité vous cause des problèmes, sans compter que vous avez fort à faire ici. Vous n'aurez pas de temps à perdre à refaire sous une forme plus conventionnelle ce que vous aurez sué pour écrire sous la forme aux multiples rebondissements d'un roman. En fait, vous avez peur que cela nous porte la poisse. C'est un peu ça, oui. Je ne crois pas que vous réalisiez vraiment ce qui va se passer. Dans 5 minutes, un huissier va nous apporter le manuscrit en anglais de Bankable. Frédéric, vous et moi allons prendre livraison officielle du roman sous format papier et numérique en apposant nos signatures. Cette signature nous engage tous les trois à ne rien divulguer du roman. Nous deux serons les seuls à pouvoir toucher le roman complet. Vous avez certainement remarqué la sécurité numérique sur la porte. Oui, en effet, mais elle n'est pas activée. Elle le sera dès que nous aurons le roman. Ce dispositif a été installé il y a 6 ans, lors de la première sortie mondiale. Voici votre carte d'accès, d'ailleurs, dit-il en me l'attendant. Je la prends en retenant mon souffle. Je crois que je commence enfin à mieux appréhender l'énorme opération à laquelle je suis autorisé à participer. La confiance dont Larsan et Fabien m'honorent m'intimide un peu. Merci, dis-je dans un souffle. À partir du moment où nous aurons le roman, nous avons 1 mois pour faire traduire les 486 pages en anglais, je vous laisse imaginer la taille du roman en français, compiler, faire le rewriting pour assurer l'homogénéité de l'ensemble, faire la maquette, qui ne quittera pas ce bureau avant de bon à tirer, créer les différents présentoirs, affiches et que sais-je, pour enfin le faire livrer le jour J à la première heure. Réussir tout cela en temps et en heure va nous demander une implication totale. Ce sera épuisant, tant pour les nerfs que pour votre cerveau.
Nous serons 38 éditeurs de par le monde à vivre exactement la même passionnante aventure qui nous fera nous demander pourquoi nous avons choisi ce métier. À côté de cela, on pourrait croire que Penguin Random House va se rouler les pouces pendant que nous courons comme des dératés contre la montre. C'est pourtant eux qui vont vivre les heures les plus sombres car ils vont devoir s'occuper de la couverture du livre, visuels, textes, jaquettes, etc. Solas va devenir leur enfer personnel avant de devenir le nôtre, car à ce moment-là, chaque heure de perdu nous fera littéralement bouillir sur place. Il validera personnellement les couvertures de chaque édition, mais avant cela, il discutera chaque image, dessin, photo, chaque minuscule détail, chaque mot, chaque virgule avec son éditeur. J'aurais dû enregistrer ça, dis-je en fermant intensément les yeux pour essayer de mieux graver dans ma mémoire cette tirade faite d'un trait et d'une intensité dramatique parfaite pour mon projet de roman-mémoire. Le téléphone de Fabien Darmois sonne. Il décroche avec un calme forcé qui me fait sourire. Lorsqu'il raccroche, il me regarde avec une lueur incroyablement vivace dans les yeux. Il adore ça. Allons accueillir nos invités, Louise. C'est parti, je réponds en lui ouvrant la porte. En passant devant le bureau de Larsan, Fabien toque 2 fois à la porte sans ralentir. C'est à croire qu'il était posté derrière en embuscade, car elle s'ouvre immédiatement sur un Larsan qui arbore le même regard fiévreux que son acolyte. Vous avez aimé ? Alors n'hésitez pas à liker et commenter afin d'élargir la diffusion de ce livre audio. Et si le suspense est trop grand et que vous ne pouvez pas attendre la diffusion du prochain chapitre 22, n'hésitez pas à aller sur le site de Amazon pour acheter la version e-book ou la version papier de L'Impossible sinon rien, tome 1 de Mu. À bientôt!